quand Marine Le Pen, la présidente du Front National, dit que ces attentats étaient évitables. Est-ce qu'elle a raison? Ce qui serait intéressant de savoir sur quels faits elle se base. Il est clair que notre pays, depuis maintenant plusieurs années, connaît des attentats. D'abord, moi je souhaite, au moment où on parle, d'abord revenir quelques mots sur le deuil, sur l'hommage qu'on doit aux 4 victimes, et c'est le moment du recueillement. La cérémonie aura lieu maintenant mercredi, donc je pense qu'il est temps que nous soyons dans ce temps-là. Après, il y aura effectivement la question du pourquoi et du comment. Ce que l'on sait, et il faut le dire aux Françaises, il faut leur dire la vérité, il n'y a pas de risque zéro. Sous l'ancien président de la République François Hollande ou celui-ci, Emmanuel Macron, les services de renseignement, l'armée, les forces de police mènent des actions qui ont évité des attentats. Donc il n'y a pas de risque zéro. Et donc il faudra regarder sur ce cas-là ce qui s'est passé. Et donc la population doit admettre d'être en permanence en danger, c'est ça que nous dit? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'il y a un risque zéro serait mentir aux Françaises et aux Français. Vous le savez bien, tout le monde le sait bien. Aujourd'hui, nous menons des opérations extérieures et intérieures pour combattre, mais pas seulement en France. Parce que Daesh est tombé là-bas, ils ont une logique différente ici. Et donc, nos services doivent être à la hauteur. Et moi, je souhaite aujourd'hui souligner d'ailleurs le travail qui est fait au quotidien par les services. Et donc, je pense que Marine Le Pen, je l'invite à ne pas entrer dans cette surenchère. Est-ce qu'il faut incarcérer, enfermer préventivement tous les fichés S? D'abord, je le dis, nous ne sommes pas pour un Guantanamo à la française. On l'a vu aux États-Unis, ça n'a mené à rien. Donc maintenant, ce qu'il faut, et il faut regarder tout ce qu'on doit améliorer. Je rappelle que le procureur de la République, Molins, a indiqué qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Donc ça doit nous interroger sur ce qui s'est passé et ce qu'il faut encore améliorer. Et donc moi, je pense que dans cet instant-là, il nous faut plutôt, nous, les représentants des partis politiques, les parlementaires, avec le gouvernement, être capables de travailler ensemble à améliorer notre système. Ça veut dire quoi? Il faut une nouvelle loi? Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut travailler ensemble au niveau des parlementaires. Mais je dis bien oui, mais sauf que les partis politiques peuvent aussi avoir une discussion sur ce qui s'est passé et comprendre peut-être des choses à améliorer. Peut-être qu'effectivement, il faut peut-être plus de moyens sur le renseignement. Peut-être faire aussi en sorte que, par exemple, aujourd'hui, on sait bien qu'un des vecteurs de radicalisation, ce sont les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas concernés par ce qui se passe dans leur tuyau. Ça, c'est un vrai débat pour le fond. Rachid Temal, Manuel Valls s'est dit hier favorable à l'interdiction du salafisme en France. Quel est votre sentiment là-dessus? Au-delà de la faisabilité, bien sûr, d'une telle mesure. Je veux dire qu'il faut à peu près être... Il faut un acte fort, politique, à caractère symbolique. Mais il faut du symbole, mais du symbole réaliste. Est-ce qu'on pense sérieusement que décréter l'interdiction de telle ou telle école de pensée, aussi qu'on soit-elle, va régler le problème? Donc là, j'entends bien qu'Emmanuel Valls cherche une position. Moi, je vous dis juste, combattons le terrorisme. Sous tous les éléments. À l'extérieur, nous le faisons. À l'intérieur, encore une fois, les services de renseignement et de l'armée et les forces de police le font. Et je dis, il y a aussi d'autres segments à regarder. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment sur la question des réseaux sociaux. Et quel type de mesures réalistes alors peut-on prendre? Déjà, toutes les questions de radicalisation. Là-dessus, nous avons un gros travail. Ici, nous avons également un travail sur le retour des djihadistes. Donc, il y a comme ça beaucoup d'éléments à porter ensemble, une politique globale. Mais il y a déjà des choses qui se font aujourd'hui. Il y a des choses, ne laissons pas croire que rien ne se fait et que la France serait dans l'insécurité.